Bonjour à tous et à toutes. Bon, une petite vidéo qui me permet d'aborder un sujet. J'ai travaillé il y a quelques années dans un dispositif PCPE, pôle de compétences des prestations externalisées. Un dispositif qui permet via je ne vais pas dire un accord, mais un avis favorable de la CDAPH, de l'EPH, de pouvoir avoir des enfants tout spécifiquement, prise en charge en cas d'enfants et jeunes adultes, je dirais, prise en charge dans le cas d'un dispositif spécifique. Et en l'occurrence, là, PCPE a travaillé de manière, je dirais, un peu spécialisée sur la prise en charge des pathologies autistiques. Et dans ce cadre-là, en tant qu'assistante de service social, mon travail est très clair puisque moi je suis sur l'administratif. Il y a des équipes d'éducateurs, il y a des professionnels et il y a des équipes qui se mettent en lien avec des professionnels, psychiatres et tout, pour psychomotriciens, tous les professionnels pour pouvoir accompagner ces enfants et jeunes adultes. Et donc, grand dispositif, voilà, quand je dis expert, c'est vraiment les personnes qui s'y connaissent dans le domaine de l'autisme. Mais il y a en France une problématique, une grande problématique auquel, sur le plan structurel, il nous manque un type de structure capable de pouvoir accueillir des personnes atteintes d'un autisme qu'on appelle autisme sévère. Ce qu'on appelle la sévérité, quand on utilise dans le terme médical la sévérité, c'est plutôt en lien avec les effets, les symptômes que la maladie revêt. C'est-à-dire que les symptômes sont très pernicieux, très graves, très nuisibles. Et c'est souvent pour ça qu'on hésite d'utiliser le terme sévère. Voilà. Un autisme sévère, c'est un autisme dont les symptômes sont très nuisibles, ne permettent pas du tout le lien social ou le maintien dans le lien social. Voilà, c'est pour ça que ce terme est utilisé. Et donc, moi, en tant qu'assistante sociale, mon travail, c'est sur l'administratif. Et l'administratif, c'est est-ce que les droits sont ouverts, est-ce que les démarches ont été entreprises, vers quelle structure on peut l'orienter. C'est plus ces aspects-là que je vois. Et quand la personne n'est pas elle-même capable de pouvoir entendre tous ces éléments, c'est souvent la famille, c'est l'entourage familial qui gère. C'est l'entourage familial qui gère cela. Et donc voilà. Je disais donc que j'ai travaillé durant quelques mois sur ce dispositif-là. Et donc, qui m'a permis de repérer qu'il manquait un dispositif structurel important, puisque aujourd'hui, il y a un type d'autisme refusé dans les institutions en raison de la gravité des symptômes et pour laquelle aucune structure en France ne couvre la prise en charge. Aucune structure en France ne couvre la prise en charge. On peut trouver en Belgique des structures qui peuvent accueillir ce type d'autisme, mais même en Belgique, je pense qu'ils ont aussi leur niveau de saturation au niveau des structures et de capacité aussi à prendre en charge ce type de problématique. Mais là, ce sont des symptômes tels que ça rend difficilement possible le maintien dans la vie sociale. La lumière, par exemple, peut être source de
allez avoir des profils de personnes, il faut qu'elles restent dans le noir. Car la lumière va être source de crise. Et quand je vous dis crise, je ne vous parle pas d'une petite crise. Ça demande une prise en charge avec un psychiatre, psychologue, psychomotricien, éducateur, et pas qu'un éducateur. À mon avis, pour une seule personne, il nous faudrait 2 minimum, si ce n'est 3. Le meilleur, c'est qu'il y en ait 3 autour. 3 éducateurs. Une assistante de service social. Voilà, je pense qu'au niveau des professionnels, c'est cette équipe-là qu'il faut, le professionnel hyper aguerri, hyper expert pour pouvoir prendre en charge ce type de situation dans des structures fermées prévues à cet effet. Vous avez des profils de personnes qui peuvent se jeter littéralement contre un mur. Ça demande des forces, comment dire ça, sur le plan médical, des forces médicales, des professionnels hyper aguerris pour pouvoir prendre en charge ce type de hyper aguerris, collectif, solidaire, pour pouvoir prendre en charge ce type de situation. Et la France n'a pas créé de structure spécifique de ce type-là, sauf lorsque les structures ne peuvent plus, ça devient l'asile. Ça devient l'asile puisqu'il n'y a pas de réponse qui permettent aujourd'hui, j'ai oublié le neurologue, qui permettent aujourd'hui de pouvoir apporter une réponse adaptée à ce type de prise en charge et de situation. Et on a donc des familles qui peuvent se trouver démunies, littéralement démunies, car ils ne savent pas comment faire, quelle réponse apporter. Ils ne savent pas comment faire. Voilà. Et ils ne savent pas comment faire. Bon. Là, je peux vous dire qu'en matière de structure, ça va être corsé et que en fait, c'est la société civile. Et quand je dis la société civile, dans la globalité, dont nos représentants qui doivent mettre en place ce type de structure spécifique, ce type de prise en charge, et la société civile dans sa globalité, représentée par nos représentants qui doivent mettre en place cette structure de sorte à ne pas laisser les familles démunies et à pouvoir accueillir, prendre en charge ces personnes pour y apporter la réponse la plus adaptée possible. Voilà. Donc, ouais. Je n'ai plus d'intervention actuelle dans le domaine du handicap. Je dis actuellement, souvent j'ai des contrats, là j'ai plus de contrats actifs. Le handicap même, dans la santé, oui, santé médicale, oui, mais pas de contrat dans le handicap, dans un établissement médico-social d'actifs. Donc voilà, après dans le médical, le handicap, il y a différents types de handicap, différents types de structures, il y a une multiplicité de handicap. C'est en regorge, et l'autisme véritablement nécessite une prise en charge spécifique. On ne peut pas tous, on n'a pas les compétences pour pouvoir prendre les pathologies autistiques, mais pas du tout.
je n'ai pas moins de compétences pour accompagner, même dans le domaine du social, même dans le domaine du social, il faut que ça soit fait au sein d'une équipe, parce qu'il faut un professionnel capable de pouvoir signaler ou indiquer, bah tiens, là, tu vois, il va avoir telle réaction, quand il est dans telle situation, voilà, il va avoir telle ou telle réaction, et ça, il faut un professionnel du médical, psychiatre, psychologue, pour repérer, diagnostiquer, que tout le monde puisse être en alerte, savoir ce qu'il veut, voilà, qu'on puisse être en alerte sur les éléments à prendre en compte, sur les orientations, sur tout. Et ça, c'est au sein d'une équipe, paramédicale, de professionnels, d'experts de la prise en charge en autisme.